matin. En attendant, on va retrouver le duo d'info du matin, Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diawo pour la première tasse actu. C'est parti. Nous démarrons ce bulletin d'information avec un Sénégalais tué par balle lors d'une agression. C'était samedi dernier à St. Louis City, dans le Missouri. Son nom, Babacar Laïdia, âgé de 32 ans. Une information de notre représentant aux États-Unis, Eladji Ndao, qui suit pour nous cette affaire. Nous y reviendrons plus en détail. Un cas de noyade a été enregistré ce dimanche après-midi à la plage de Pikine Yarakh Bondé, malgré les mesures du gouvernement interdisant les rassemblements au niveau des plages. La victime est un adolescent et le corps a été transporté par les sapeurs-pompiers. Justement, 32 cas de noyade enregistrés depuis la levée de l'état d'urgence. L'annonce est d'Ibrahim Afal, président des maîtres nageurs. Ils sont présents aux abords des plages en coup de main aux forces de l'ordre pour éviter des cas de noyade, surtout pour les récalcitrants. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Baresso. Pour veiller à ce que... Bon, parce que bon, sûrement il y aura des récalcitrants. Sûrement, parce que bon, il y a des gens qui refusent même de rester au bord de la plage. Donc c'est pour cela que nous sommes là, en train de veiller sur la sécurité des gens, voilà, d'éventuelles noyades, c'est ça. La dernière fois aussi, bon, on avait eu des problèmes parce que bon, l'autorité compétente avait pris des mesures concernant la fermeture de plage. Mais enfin, il y aura, après, plutôt, on a constaté qu'il y avait relâchement. Mais on a enregistré, nous, 32 morts dans les plages. Donc c'est pour cela que donc, nous comment à notre niveau, nous avons pris la décision même de renforcer ce dispositif-là. Parce que sûrement, il y aura des gens... La plage de la BCEAO a été vidée de son monde ce dimanche. Un dispositif impressionnant de la gendarmerie, appuyé par des chevaux qui mènent la garde. Aucune baignade n'a été notée. Là-dessus, nous suivons ce reportage signé Aminata Baresso et Diafaraba. Image inhabituelle à la plage BCEAO, surtout en cette période d'été. Des escadrons montés de la gendarmerie ont pris la place des foules de nageurs. C'est une bonne chose, mais j'exhorte davantage à la prise de conscience et à la responsabilité des Sénégalais. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Face à la brise marine et l'air frais de la plage, Cheikh cogite, seul dans sa cabane, perturbé par les mesures d'interdiction. Depuis hier, je passe mon temps à la plage sans aucune activité, juste pour éviter de rester à la maison seul à ne rien faire. Plus de vie aux abords des plages, aucun accès. Il y a des responsables de famille qui tirent le revenu des activités quotidiennes ici à la plage. Donc s'il y a une restriction ou une interdiction d'accès, c'est une grosse perte économique. On est des banlieues. Même pour disposer de quelques gouttes d'eau. Je suis venu chercher de l'eau, juste 1 litre, mais je n'ai pas pu car les gendarmes m'ont interdit l'accès à la plage. Et ce jeune ne dira pas le contraire. Voilà, c'était le reportage d'Aminata Baresso. Coronavirus, des effets collatéraux de la Tabaski commencent à se faire sentir à Mbour. Ce dimanche, le département a enregistré 9 cas communautaires et plusieurs cas contacts. Selon nos sources, tous les quartiers de la commune de Mbour sont touchés par cette pandémie. Une réunion d'urgence est prévue dans les prochains jours. Abdourahmane Diallo. De l'environnement est à nos jours un enjeu mondial qui incombe tout être humain. C'est ce que semblent avoir compris des jeunes artistes de Kolda qui ont démarré une caravane de reboisement à travers les 3 départements de la région. On constate que Kolda, étant un poumon vert du Sénégal, devient actuellement dans la zone rouge, une liste rouge qui a été causée par la désertification. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que la plante n'est presque plus abondante comme elle l'était à l'époque. Donc aujourd'hui, on constate que Kolda perd aussi ses repères dans la verdure, cause pour laquelle nous nous sommes dit
P2, O2. Que chaque jeune, que chaque personne puisse avoir une plante qu'il va donner son nom et qu'il va entretenir comme sa propre personne. L'activité est très pertinente par rapport Toutes nos excuses, cet élément d'Abdoulaye Diallo, c'était plutôt la célébration de la journée de l'arbre hier à Kolda. L'actualité internationale à présent, nous démarrons avec le Niger où 8 personnes ont été tuées par des hommes armés, Mouloufal. Il s'agit de 6 Français, 2 Nigériens tués ce dimanche par des hommes armés dans la zone du sud-ouest du pays, connue pour abriter les derniers troupeaux de girafes. Mais Paris confirme que des Français ont été tués sans donner les chiffres. Le président français s'est entretenu avec son homologue nigérien Mohamedou Issoufou, précise l'Élysée. Au Mali, le MS-5 RFP est plus que jamais déterminé à faire partir Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Le mouvement fustige qu'il n'y ait pas d'enquête sur les douloureux événements lors du rassemblement populaire du mois de juillet. Le coordinateur du mouvement estime que soutenir Ibeka relève de la pire traîtrise. Ces propos sont recueillis par notre collaboratrice Kadi Goro. Sabou, il n'y a pas eu d'enquête et il a ramené le même à la sécurité, où il y a eu plus de 150 morts. Au quotidien, partout au Mali, nos voyants militaires tombent sous les balles de l'ennemi. Il y a des civils qui meurent. L'argent, plus de 1000 milliards, 1200 milliards ont été détournés. Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a eu aussi, malheureusement, l'avion coulé au sol, il n'y a pas eu d'enquête. Et donc, même ces morts qui ont été tués à main nue devant la mosquée de l'illustre, l'éclairé, l'imam Diko et sa devanture, et c'est l'Ibeka, on le sait, ces forces-là ont mission pour traquer les terroristes et non des populations. Donc aujourd'hui, ce régime a du sang sur les mains. Et donc le peuple est déterminé pour pacifiquement, j'insiste, et démocratiquement tourner la page de l'Ibeka. Parce que nous sommes membres du M5 RFP, mais nous sommes aussi la CEMAS, qui est la coordination des mouvements, associations et sympathisants du cheikh respecté de l'imam Diko, qui est un homme de référence pacifique, mais aussi déterminé. Il a dit qu'il préfère mourir en martyr, nous ne le souhaitons pas, que d'être un traître. Aujourd'hui, soutenir Ibeka, c'est vraiment être un traître, c'est de nier la légitimité du combat. Kadigoro, merci. Nous nous rendons en Côte d'Ivoire. Candidature de Alassane Ouattara. Certains Ivoiriens font circuler la vidéo du ministre de la Justice, Sansan Kamilé, rejetant la requête du président sortant devant les parlementaires en fin de l'année 2019. Selon le ministre de la Justice, la candidature d'Alassane Ouattara ne peut être légitime. Nous l'écoutons. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Au Liban, 50 000 Libanais ont déjà signé une pétition demandant à Emmanuel Macron de placer leur pays sous mandat français pour les 10 prochaines années. Ils se tournent ainsi vers la France depuis l'explosion qui a meurtri Beyrouth. La France, qui assiste le Liban, semble devenir le dernier espoir de certains Libanais. D'ailleurs, la communauté internationale s'accorde sur une aide de plus de 250 millions d'euros, une décision prise lors d'une visioconférence tenue ce dimanche. Mais ce soutien devra être contrôlé par l'ONU et fourni en toute transparence au Libanais. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Moudoufal. Fatih, c'était la première